Je vous propose maintenant des exercices d'application sur les charges globales à couvrir par la valeur ajoutée. Ces exercices simples ont pour but de mieux faire le pont entre les données comptables et le chiffrage métier basé sur le taux horaire objectif. Un dernier exemple, une entreprise de chaudronnerie désire calculer son taux horaire moyen afin de se situer par rapport à la concurrence et d'élaborer des devis. L'étude des travaux de l'année écoulée et la lecture des données comptables permet d'obtenir les valeurs annuelles ci-contre. Donc là, vous voyez, on est en fin d'une année, par exemple on est en fin 2006 et on veut prévoir l'année 2007. Donc on suppose que toutes les choses étant constantes, ça va se ressembler. Quel est le travail à faire? On vous dit par rapport au petit tableau qui vous est donné, là vous avez 4 questions qui vous ont proposées qui sont les questions types. Première question, situer sur le modèle macroscopique et systémique de l'entreprise ci-dessous les différentes données. Donc refaire ce qu'on a déjà fait une première fois. Donc je vais dans le tableau et la première chose que je vois dans le tableau c'est 55 000 heures. Où est-ce que je dois mettre ces 55 000 heures? Dans le système entreprise. Toujours dans ce tableau, en haut à droite, 3000 kg€. Donc des kg€, c'est des milliers d'euros. Donc 3000 kg€, c'est 3 millions d'euros si vous préférez, c'est les salaires et charges sociales. Où se situent les 3000 euros? Est-ce que c'est une entrée du système? Est-ce que c'est une sortie du système? Est-ce que c'est au milieu du système? Ou est-ce que c'est une charge globale à couvrir? Bien sûr, c'est une charge globale à couvrir. Toujours dans ce tableau, en haut à droite, 333 kg€ de sous-traitance. Où se trouve la sous-traitance? La sous-traitance fait partie directement du flux. Rémunération de l'État, les prêteurs, etc., les banques, les taxes, 230 kg. Charge globale à couvrir. Amortissement technique, 500 kg. Les machines. On vous précise que l'amortissement dit technique est une sorte de remboursement afin de permettre de remplacer la machine au bout d'une durée technologiquement valable. Il existe d'autres types d'amortissement, peu importe. Ce sont les machines. Les machines, c'est les charges globales à couvrir. Valeur locative des sols, nous l'avons vu tout à l'heure. Il faut bien des locaux au système entreprise. Donc, toujours charge globale à couvrir. Matière première. Attention, la matière première fait partie du flux. Énergie, flux des consommables, 250 000 euros. Là encore, on retombe dans les charges globales à couvrir. Et fournitures diverses, donc petites fournitures de photocopie, de tout ce qu'on veut, tout ce qui permet à l'entreprise de fonctionner, 107 kg€. Voilà. Et on vous précise que pour simplifier les calculs, on considérera un bénéfice, un résultat, un bénéfice brut nul. Donc si on veut le faire figurer sur le tableau, c'est tout de même une charge globale à couvrir. Puisque, je le rappelle, le bénéfice va permettre par exemple de rétribuer les actionnaires. Voilà, nous avons donc fait la première question. Deuxième question. Donner la valeur des charges globales à couvrir. Les charges globales à couvrir, c'est tout ce qu'il y a en dessous. Donc 3000 plus 230 plus 500 plus 20 plus 250 plus 107 plus 0, soit 4107 kg€, un peu plus de 4 millions d'euros si vous préférez. En déduire le THO. Le THO, on l'a vu tout à l'heure, c'est le taux horaire objectif, c'est-à-dire en moyenne, si tout va bien, combien je dois gagner d'argent par an. Étant donné que mon entreprise aura besoin d'un peu plus de 4107 kg€ dans l'année, et qu'elle les fait en 55 000 heures, je peux savoir chaque heure, en moyenne, combien elle doit rapporter.
4 107, et là je rajoutais 3 zéros parce qu'on était en kilo-euros, hein, donc ça fait bien 4 107 000 euros, divisé par 55 000 euros, ça me fait 75 euros de l'heure. C'est une entreprise qui doit vendre dans ses devis, en moyenne, le travail 75 euros de l'heure. On peut même, dans ce plan prévisionnel, définir quel sera le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires prévisionnel, c'est, vous le voyez là, 4 107 kilo-euros. C'est quoi ce chiffre-là? C'est tout simplement les charges globales à couvrir. Pourquoi? Parce que si le système est bien géré, à la fin de l'année, vous savez que la valeur ajoutée, qui est là, sera exactement égale aux charges globales à couvrir. Donc puisqu'il y a égalité, je peux substituer un chiffre pour l'autre. Donc je sais ici que j'ai 4 107 kilo-euros. Je sais qu'ici, en entrée, j'ai 333 et 570. Ce sont donc les achats. Donc si je cumule les deux, j'obtiens 5 millions, un peu plus de 5 millions, 5010 kilo-euros, qui sont donc le chiffre d'affaires. Là, vous voyez l'astuce, hein, c'est que j'ai utilisé l'équation valeur ajoutée égale chiffre d'affaires moins achat d'une autre façon. Je fais chiffre d'affaires égale valeur ajoutée plus achat. Voilà, c'est fini. À bientôt.